Après la crise Covid, la relance d'activité a entraîné une forte demande de matières premières, ce qui a immédiatement fait augmenter les prix et les délais. Alertée par des syndicats et par des entreprises adhérentes, la Fédération des industries mécaniques a alerté des membres du gouvernement et de la Commission des affaires économiques du Sénat des conséquences possibles de ces hausses de coûts matières qui pouvaient aller jusqu'à la fermeture d'entreprises. Le gouvernement a réagi favorablement en adressant par exemple une instruction aux gestionnaires de marchés publics de ne pas appliquer de pénalités de retard dans les contrats et d'accepter, dans la mesure du possible, des hausses de coûts matières. Les grands fournisseurs d'acier ont également été sollicités pour ne pas évoquer de clauses de force majeure pour dénoncer leurs engagements contractuels avec les entreprises mécaniciennes et conditionner leur future livraison de matières à une acceptation de prix beaucoup plus élevés. En 2022, la FIM est intervenue en particulier sur deux projets de réglementation importants pour le secteur des industries mécaniques, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières ou MACF et l'initiative relative aux produits durables. La mise en place combinée du MACF et de la révision de l'ETS qui réglemente les émissions de carbone des secteurs primaires va contribuer à l'augmentation des prix de l'acier et de l'aluminium dans l'Union européenne, générant ainsi un différentiel de compétitivité entre les entreprises mécaniciennes françaises et leurs concurrentes en dehors de l'Union européenne, avec un risque de délocalisation très important. L'action de la FIM a permis de remettre les industries utilisatrices d'acier et d'aluminium au cœur de la discussion. Cela s'est traduit par l'ajout d'un certain nombre de produits mécaniciens dans le champ d'application du MACF et surtout par la mise en place d'une procédure d'extension de ce champ d'application spécifique aux produits aval afin de permettre de protéger notre industrie. L'initiative Produits durables a pour objet de réglementer les aspects environnementaux des produits, en particulier le contenu carbone, la recyclabilité, la présence de certaines substances. Notre action se focalise aujourd'hui sur l'introduction d'exigences d'éco-conception et d'information au travers du passeport digital, qui soit compatible avec les pratiques actuelles de notre secteur en matière d'éco-conception et d'économie circulaire. Je pense en particulier au remanufacturing et au rétrofit. En 2022, la Sofitech a développé de nouveaux outils de financement avec son partenaire bancaire, le Crédit Coopératif. Objectif : aider les entreprises mécaniciennes dans leur transition écologique, énergétique et sociétale en lien avec les exigences croissantes de la RSE et des objectifs de développement durable. Ainsi, Sofitech, direction du financement des entreprises de la FIM, propose une gamme de prêts. Choisir son impact, c'est déjà 6 millions d'euros de dossiers étudiés et 4 millions versés. Les partenariats entre des entreprises mécaniciennes et des startups constituent une des voies permettant aux entreprises de s'approprier les technologies de l'industrie du futur, d'innover, de se démarquer sur les marchés en intégrant des fonctionnalités nouvelles dans leurs produits. Début 2022, la FIM et le CETIM ont lancé le club FIM Startup pour favoriser cette mise en relation entre des entreprises mécaniciennes adhérentes et des startups triées sur le volet. Deux actions ont été mises en place principalement. Une série vidéo adressée aux entreprises dans laquelle une quarantaine de startups ont pitché leurs solutions innovantes pendant 1 minute. Et puis un forum rencontre organisé le 14 décembre à la Maison de la Mécanique. 25 startups et une quarantaine d'entreprises mécaniciennes ont pu échanger et initier des projets de collaboration. Des experts du CETIM étaient également présents pour orienter, informer les entreprises. Et ce forum a été une grande réussite puisque la plupart des startups et des entreprises présentes ont demandé que cette expérience soit renouvelée en 2023.